Et dans l'actualité, il y a d'abord la disparition de Claude Lanzmann, le réalisateur du film Shoah, ce documentaire sur l'Holocauste, un chef-d'œuvre. Claude Lanzmann aura passé sa vie à recueillir la parole des acteurs de la Shoah, qu'ils soient bourreaux ou rescapés, pour décrire l'enfer des camps nazis. Il était aussi écrivain et philosophe, il avait 92 ans. Une marche blanche sera organisée ce soir dans les rues de Nantes à partir de 18h, un rassemblement organisé par la famille du jeune homme qui a été tué par la police lors d'un contrôle. Le Premier ministre Édouard Philippe était sur place ce matin. Il promet une enquête transparente sur cette affaire qui a déclenché une vague de violence dans les quartiers de Nantes. Après la volte-face de Jonathan Daval, l'avocat des parents d'Alexia Daval s'est exprimé aujourd'hui. Il reconnaît que le mystère s'épaissit autour de la mort d'Alexia et qu'il n'y a aucune certitude sur le nom du ou des meurtriers. Après être passé aux aveux, Jonathan Daval, le compagnon, s'est rétracté. Il accuse désormais son beau-frère. Encore une profession de santé qui est en colère et dans la rue. Les kinésithérapeutes manifestent cet après-midi devant le ministère de la Santé à Paris. Ils réclament une revalorisation de leurs tarifs et s'inquiètent puisque des actes pourraient bientôt être attribués aux chiropracteurs. Et puis en Angleterre, on en sait plus sur la mystérieuse contamination d'un couple de Britanniques par une substance toxique. Il s'agit exactement du même poison que celui utilisé contre l'ancien espion russe Sergueï Skripal, le Novichok, un produit de fabrication soviétique. Le gouvernement britannique demande cet après-midi des explications à Moscou. France Info.